La suite de Souviens-toi d'Amalek. Alors pour rappel, c'est un livre que j'ai écrit en collaboration avec Isabelle Krief. Là, je vais vous lire un chapitre qui me tient particulièrement à cœur, qui s'intitule « Les nazis apprécient toujours la musique classique ». Donc je vous lis une partie du chapitre qui est la page 57. Rachel Chawat. Je découvre dans le cabinet de toilette Da Silva, assis sur son fauteuil. Il contemple son image, refaite dans le miroir, qui se trouve face à lui. Un sourire narquois barre son triste visage. L'organisation rapportait qu'en fait, il était le bras droit du commandant du camp du Struthof. C'est lui qui a organisé les premiers tests pour l'élimination au cyanure. Assassin, criminel nazi. Tout ceci écrit en hébreu, je dois avaler le document compromettant. Vite, je me cramponne au robinet, priant pour qu'il ne s'aperçoive de rien. Et quand je relève la tête, l'image que je vois dans le miroir n'est pas celle de ce vieillard attentionné, courtois, cultivé, non. Telle une mise en abîme. La silhouette d'un jeune homme de 20 ans, enrôlé dans les jeunesses hitlériennes, est là debout devant moi. Il n'a que 20 ans. Et pourtant son uniforme aux nombreuses médailles, sa physionomie, ses cheveux blonds, gominés et plaqués en arrière, ses yeux couleur d'acier, tout en lui rappelle le SS. Son aspect sombre et autoritaire me fait peur dès le premier regard. Ce vieillard usé, assis sur son fauteuil roulant, était celui-là même qui autrefois avait le pouvoir suprême de donner des ordres, comme celui de dépecer d'autres que la sœur de mamie, de dénoncer les juifs, de faire apposer leur nom sur des listes pour ce départ, cette allée simple. Il avait cette capacité de tuer de sang-froid, d'envoyer des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants dans les camps de concentration, sous la douche. Mon cerveau, à cet instant, fonctionne à vive allure. Des pas militaires résonnent dans ma tête au rythme de cette cadence infernale. Les battements de mon cœur rejoignent ceux de mon esprit, puis le miroir me renvoie à ma propre image, non, plus précisément, à moi-même. Je m'interroge. Et moi aujourd'hui? Quelle est ma mission face à ce tortionnaire? Fera-t-il de moi aussi un autre bourreau? Mais moi, suis-je Dieu pour tuer à mon tour? Ou bien suis-je l'ange de la mort envoyé par Dieu? Pourquoi ce monstre qu'il avait été allait-il m'octroyer le droit de tuer à mon tour? J'étais tétanisée. Mon esprit était paralysé face à cet impotent, ce petit vieux si prévenant, si courtois à mon égard depuis mon arrivée. Il est là aujourd'hui, après toutes ces années face à moi, incapable de se diriger avec sa chaise roulante. À cet instant, en effet, il me sollicite pour l'aider. Ah, cela me trouble. Très vite, mon esprit bouillonne à nouveau. Je n'ai pas le droit d'occulter son passé. Ce pan de l'histoire reste à jamais gravé dans ma mémoire. Tampon indélébile pour tous mes descendants. Sucre qui m'a tant appris. Ainsi, avec ce souvenir mortifère, les effets de cette guerre, j'entends encore le son de sa voix. Il parlait le yiddish et disait souvent ceci, comme pour répondre à mon interrogation du moment. Un stempel indélébile. Lui qui avait alors quasiment l'âge de ce vieillard devant moi aujourd'hui. Ce héros qui avait obtenu la Légion d'honneur pour toutes ses belles actions passées. Lui qui avait pris soin de tout me raconter pour que je raconte à mon tour. Plus que ce vieillard de l'autre côté du miroir, Soucher méritait ses médailles. Je peux et je veux tenter de comprendre, mais jamais je n'oublierai. Je ne suis ici que pour cela, pour que plus jamais ces atrocités se reproduisent. Oui, Da Silva était un jeune homme et restait néanmoins un homme. Oui, cet homme était dans l'engrenage d'un système. Oui, c'est le système qu'il faut condamner à jamais. Et pourtant, il disposait bien du libre arbitre. Il aurait pu dire non. Mais il a préféré jouer le jeu et devenir un bourreau nazi. Non, 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 plus jamais, plus jamais. Oh, ce miroir m'effraie. Pourrais-je me regarder à nouveau dans une glace? Il est temps d'agir, car le choix de mes convictions, de ma venue ici était très clair, sans ambiguïté aucune. Il ne peut y avoir d'histoire sans mémoire. Ce qui avait permis à mon peuple de survivre tous ces aléas de l'histoire, c'est bien grâce à la mémoire. Plus de 5000 ans d'existence à travers ces guerres, pogroms, mais toujours vivants. Et ce, grâce à cette seule et unique conviction, l'obligation de mémoire. Je sortirai de cet endroit bouleversé à jamais. Comment allais-je réagir au moment de la mission? Je file dans la chambre de Da Silva. Je regarde sur sa table de nuit.
Je trouve les médicaments, des seringues et je lis. Insuline. Je m'empresse de rejoindre le salon où se joue le récital. J'ai ma petite idée. Ce sera ce soir et pas demain. Rivka, et sur je vous le dois. David me fait signe que ce sera demain. Mon timing tombe à l'eau. Soit. La soirée touche à sa fin. Nous partons nous coucher. La nuit sera longue. Salvo constate que je tourne en rond. Je lui explique que j'ai abusé des gâteaux et que, prise de nausée, je risquais de le déranger à chaque instant. Il n'est pas dupe. Il me scrute, m'observe. Lui non plus ne veut pas dormir. Tant pis, je ferai avec. La nuit est interminable. Vers 4 heures du matin, je réussis enfin à sortir. Je rejoins David qui préfère ne pas précipiter les événements. Ce sont des ordres. Ils sont trop nombreux et nous devons tous les surprendre en même temps. Mais là, nous devons repartir. Toi, tu restes ici, tu attends la deuxième équipe. Viens, suis-moi, j'ai beaucoup de choses à te raconter. Il me devait une explication. Pierre Sille, en 2005, avait témoigné sur le camp de Struthof. Il connaissait bien les responsables. Vous pouvez les démasquer. Voilà, c'est pour vous donner envie de lire la suite. Souviens-toi d'Amalek. Vous pouvez le trouver sur The Book Edition. Donc, pour rappel, c'est un livre que nous avons écrit en copartenariat avec Isabelle Krief, puisque nous avons fait énormément de recherches. Donc, ça part sur une histoire vraie, en souvenir de mon grand-père Suchermayer. Et je vous laisse découvrir. Voilà, c'était Rachel Chawat. Bonne soirée.